Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review de Raw, la première de ce mois de mars. Nous approchons à grands pas de WrestleMania, il est temps pour nous de savoir que s'est-il passé cette semaine. Eh bien, cette semaine nous étions pour commencer du côté de Boston dans le Massachusetts, ville de John Cena qui doit notamment faire son retour. Nous allons donc y revenir évidemment, un retour assez mouvementé, vous allez le voir. Commençons avec le premier point de la soirée, avec Sami Zayn qui est venu effectivement défendre Kevin Owens. Effectivement, pour commencer, pour ouvrir cette soirée, nous avons un premier match entre Kevin Owens et Solo Sikoa. Solo Sikoa va se retrouver en difficulté à la fin du combat. Effectivement, on a Kevin Owens qui va partir pour une Swanton Bomb du haut de la 3e corde. Et à ce moment-là, eh bien, Jimmy Uso, qui était aux abords du ring, va intervenir pour briser le compte parce qu'il voyait bien le compte de 3 arriver. Il ne voulait pas voir son petit poulain perdre. Et à ce moment-là, donc on a Jimmy Uso qui va commencer à attaquer Kevin Owens et on a Sami Zayn qui va débarquer pour justement venir aider son pote Kevin Owens, enfin son pote, celui qu'il essaye de reconvertir en tant que pote, on va dire. Et donc à la fin de ce segment, il a encore une fois proposé sa main à Kevin Owens. Il a voulu lui serrer la main, Kevin Owens n'a pas accepté, il a quitté le ring. Donc on n'en sait pas plus. Plus tard dans la soirée, on a eu une petite interview entre les deux où encore une fois Sami Zayn a essayé de le convaincre. Ça n'a pas fonctionné. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas d'association entre Kevin Owens et Sami Zayn, du moins ça ne semble pas se confirmer. Après, on aura un autre segment avec la Bloodline plus tard dans la soirée, vous allez le voir. En attendant, en ce qui concerne cet opener, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que j'ai trouvé ça quand même plutôt divertissant. On enchaîne avec une interview de Bobby Lashley. Alors là, ce qui pêche du côté de Bobby Lashley, je trouve, c'est vraiment le manque de charisme. Je trouve que voilà, il y aurait moyen peut-être de faire quelque chose de très bon entre Bray Wyatt et Bobby Lashley pour WrestleMania. Maintenant, je trouve que voilà, quand Bobby Lashley fait des promos, on n'a pas le plus gros charisme du monde et c'est ça, je pense, qui nous amène ce petit manque de hype dans cette future rivalité entre les deux. Et je trouve ça un petit peu dommage. En gros, dans cette interview, on a Bobby Lashley qui va dire à Bray Wyatt, comporte-toi comme un homme voilà, viens me faire face comme un homme, qu'on officialise ce match et que, enfin voilà, en gros, on l'aura ce match, il n'est pas encore officiel, mais on sait qu'on l'aura. Mais honnêtement, d'un point de vue perso, je suis vraiment pas convaincu par ce match à WrestleMania. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je l'ai encore au travers de la gorge, mon petit match entre Brock Lesnar et Bray Wyatt qu'on a failli avoir à la suite d'Elimination Chamber. Pour cette interview, j'ai mis la note de 5 sur 10. On enchaîne avec le troisième point de la soirée avec Bianca Belair qui affronte Carmella. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop ce qui se passe en ce moment avec Bianca Belair et Asuka. Je trouve que l'histoire tourne plus autour de Carmella, Chelsea Green, etc. qu'autour du titre féminin lui-même, autour de la grosse rivalité entre Asuka et Bianca Belair. Et je trouve ça vraiment dommage. J'ai rien contre Carmella, j'ai rien contre Chelsea Green, mais ce ne sont pas elles qui ont un match de championnat à WrestleMania. Donc elle ne devrait pas être au centre des attentions, je trouve. Alors là, on a effectivement un match entre Bianca Belair et Carmella, donc match qui sera remporté par Bianca Belair, mais on aura Chelsea Green qui va venir défendre Carmella à plusieurs reprises dans le match. Et même durant l'après-match, on a Asuka qui va débarquer et qui va faire son Green Mist à Chelsea Green, pardon. Voilà, fin de match comme ça, on a ensuite un échange de regards entre Asuka et Bianca Belair, mais rien de plus. Et voilà, j'ai l'impression que ça se répète de semaine en semaine. On n'a encore rien de bien concret entre les deux femmes pour WrestleMania et ça me dérange. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment du gâchis de faire tourner toute cette rivalité autour de Chelsea Green, Carmella, Nikki Cross, etc. Enfin, je comprends vraiment pas ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. Là, je pense qu'il est temps de mettre ça de côté et de passer sur des vrais segments entre les deux femmes. Même si on sait que Asuka au micro, c'est pas ça, elle est pas capable d'enchaîner un speech de 15 minutes. Mais quand même, au moins qu'on ait un face-à-face, qu'on ait voilà, des petits échanges entre les deux, qu'on ait peut-être même un peu de baston. Mais voilà, je pense qu'il faut passer la deuxième vitesse. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Pour ce segment, j'ai mis la note de 6 sur 10. J'ai baissé par rapport à la semaine dernière parce que je trouve qu'on tourne un petit peu en haut. On enchaîne avec le quatrième point de la soirée avec un face-à-face entre Seth Rollins et Logan Paul. Enfin, j'ai envie de vous dire, depuis que les deux se tournent autour, on était en FaceTime la semaine dernière, et bien là on est en face à face avec encore une fois The Miz au milieu de tout ça. C'est lui qui va accueillir les deux hommes et qui va organiser ce face à face. On va pas se mentir, on a Seth Rollins qui va dès le début vouloir se fighter avec Logan Paul dès hier soir, dès cet épisode de Raw. Et Logan Paul va lui dire non, voilà, je ne suis pas là pour me battre, je vais pas me battre devant Boston, je vais pas me battre là où je ne suis pas payé. Clairement, non, ce ne sera pas ce soir.
Par contre, à WrestleMania, pourquoi pas, et on a ensuite The Miz qui va faire son malin, qui va dire je suis l'hôte de WrestleMania, moi j'ai moyen d'officialiser ce match quand vous voulez, si vous voulez ce match pour WrestleMania, pas de souci. Il y a Rollins qui veut dire écoute mec, t'es sérieux là, tu peux vraiment l'officialiser comme tu veux et tout, ouais j'ai juste à demander au management et tout, et on a Rollins qui va ensuite balancer The Miz par-dessus la troisième corde en direction des backstage, en mode bah vas-y, va le faire maintenant, on va l'officialiser maintenant. Donc forcément, ça ne va pas plaire à The Miz qui va ensuite vouloir tabasser Seth Rollins. Mais à ce moment-là, Logan Paul va en profiter pour asséner une droite à Seth Rollins pour le coucher au sol. Et il va enchaîner avec un Goodbye Bitch, voilà, pour répondre à la provoque de Rollins la semaine dernière. Bref, la rivalité est lancée et le match est même officialisé entre les deux catcheurs. Je vais pas vous mentir, je pense que on aura un très très bon match et un potentiel show stealer du côté de WrestleMania en ce qui concerne le match entre Logan Paul et Seth Rollins. Pour ce segment, j'ai mis la note de 7 sur 10. On enchaîne avec Omos qui vient détruire Dolph Ziggler. Alors vous vous en doutez, hein, c'est pas un segment qui m'a vraiment fait plaisir. Effectivement, je m'y attendais à ce qu'à un moment donné, on ait des squash en ce qui concerne Omos, que la WWE veuille construire Omos vraiment comme un monstre. Et en l'absence de Brock Lesnar, eh bien ça passe par des squash matchs. Et je pense que on en a eu un cette semaine. Ce ne sera pas le dernier avant WrestleMania, je pense. C'est un match qui a été organisé par Mustafa Ali. Alors pareil, hein, il joue beaucoup avec Mustafa Ali et Dolph Ziggler sur les réseaux sociaux en ce moment. Je ne sais pas où ils veulent en venir. Je ne sais pas si on ira jusqu'à un match entre les deux à WrestleMania. Ça me paraît peu probable quand même parce que ça reste une petite rivalité. Enfin, honnêtement, je ne sais pas du tout. Ils veulent en venir, mais en tout cas, c'est Mustafa Ali qui a envoyé Dolph Ziggler face à Omos cette semaine à Raw. Dolph Ziggler a pas trop bien pris la nouvelle, évidemment. Il s'est fait démonter par Omos, hein, clairement. C'était un massacre. Ça a duré quelques secondes. Victoire de Omos. Voilà, j'ai pas aimé ce segment parce que voilà, je ne suis jamais fan des squash matchs. Je suis encore moins fan de cette rivalité qu'on commence à nous teaser entre Brock Lesnar et Omos. Surtout si Omos se retrouve tout seul pour construire la rivalité et que Lesnar n'est pas là. Ça va être très très compliqué de nous faire accrocher. Pour ces raisons, j'ai mis un 3 sur 10 à ce segment. On enchaîne avec Edge qui vient répondre à Finn Balor. Effectivement, nous avons Finn Balor cette semaine qui affronte Johnny Gargano dans un match 1 contre 1. Alors déjà pour commencer, Johnny Gargano, Finn Balor, c'est un match qui peut être excellent et qui l'a été et on pouvait clairement s'y attendre. C'est un match qui dans le ring était vraiment très très bon. On avait Dexter Lumis hein, qui était là évidemment pour accueillir, aider notre ami Johnny Gargano, pardon. Il était aux abords du ring comme d'habitude et de même pour le Judgment Day avec Dominic Mysterio, Rhea Ripley et Damien Priest, enfin Damien Priest et Rhea Ripley pardon. Donc ils étaient là aux abords du ring pour soutenir leur poulain Finn Balor et donc là forcément à un moment donné durant le match on a la musique de Edge qui va retentir, donc on a Damien Priest et Rhea Ripley pardon qui vont se précipiter vers l'entrée, mais Edge il est malin, il y avait pensé et il n'est pas rentré par le stage, il est entré par derrière et il en a profité pour faire tomber justement Finn Balor des cordes et ce qui va donc coûter le match à Finn Balor. Et ensuite Edge va asséner un spear à Finn Balor avant de retourner en coulisses. Ensuite il sera interviewé en coulisses où il nous dira que la semaine prochaine à Raw, eh bien il répondra à Finn Balor, aux avances de Finn Balor qui a challengé Edge dans un match à WrestleMania. Je pensais qu'on allait avoir peut-être l'officialisation cette semaine. Mais non, peut-être l'annonce du Hell in a Cell match cette semaine. Pas encore. Est-ce qu'on l'aura la semaine prochaine? J'insiste là-dessus, mais c'est vrai que j'espère avoir un Hell in a Cell match entre les deux à WrestleMania parce que si on reste sur un match simple, j'ai peur qu'il manque un petit ingrédient justement, que ce soit du déjà vu et que voilà, ce soit un petit peu lassant. Donc j'espère pas, les amis, que nous aurons un match sans stipulation à WrestleMania. On verra bien si ça se confirme. En ce qui concerne ce match, j'ai mis la note de 7 sur 10 pour cette intervention de Edge parce que je trouve que mine de rien, ils arrivent à amener un petit peu de hype quand même pour ce match à WrestleMania. On enchaîne avec Piper Niven qui affronte Nikki Cross. Je vais pas vous mentir, je ne comprends pas trop ce match là, je ne vois pas où ils veulent en venir. Bon, un match un petit peu bouche-trou hein, dans cette carte d'Euro, je trouve, c'est un petit peu dommage. On a Piper Niven qui va défoncer Nikki Cross, hein, Nikki Cross qui va essayer d'attaquer Piper Niven avant le début du match, mais ça ne va pas suffire, Piper Niven va prendre l'avantage. Donc ça va être assez expéditif. Pour ces raisons, j'ai mis un 5 sur 10 à ce combat. On continue avec le retour de John Cena et je pense que c'est le point le plus important de cet épisode d'Euro. John Cena qui effectue son retour, qui fait son entrée avec beaucoup d'émotion. Hein. Pour commencer, on le voit sur son visage, il a limite les larmes aux yeux, il a une énorme ovation de la foule.
ça fait plaisir de le voir de retour, on va pas se mentir, et de le voir avec autant d'émotion. À peine entré sur le ring, musique de Austin Theory, donc il n'aura même pas le temps, John Cena, de prononcer le moindre mot que Theory va arriver. Et Theory, il va mettre les petits plats dans les grands directs et il va dire à Cena, écoute, moi je te propose un match 1 contre 1 pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Et John Cena va tout de suite lui dire non. Voilà, il n'est pas intéressé, il ne veut pas affronter Austin Theory à WrestleMania. Austin Theory va ensuite essayer de se défendre, il va essayer de promouvoir le match. On va avoir un échange verbal entre les deux, assez mouvementé. Hein, je ne vais pas vous faire la retranscription de toute la promo, mais c'était un très très beau segment à regarder. Je vous le conseille, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, allez regarder ce segment qui est sans doute disponible sur la chaîne YouTube de la WWE. Et donc pour conclure ce segment, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on a John Cena qui va dire que Austin Theory fait une grosse erreur. Il fait une grosse erreur parce que affronter John Cena, enfin s'il perd face à John Cena, sa carrière est terminée. Donc il ne devrait pas provoquer John Cena et lui lancer un challenge pour WrestleMania. Il va se passer exactement la même chose s'il gagne. S'il gagne, il va devoir se présenter le lendemain à Raw devant la plus grosse foule, la foule la plus bouillante de l'année, et essayer de faire monter sa carrière. Chose qu'il n'arrivera pas à faire. Il va dire ensuite à Austin Theory qu'il lui manque plusieurs choses. Il n'a rien dans la cervelle, il n'a rien dans le ventre, et il n'a rien dans le froc. Voilà. Hein. Et il donnera une petite tape d'ailleurs dans le froc d'Austin Theory. C'était assez drôle ce petit segment. Et surtout, il va accepter le challenge d'Austin Theory. Le match est officiel pour WrestleMania. Austin Theory contre John Cena pour le titre des États-Unis, c'est officiel. Quand je vois la promo qu'on a eue cette semaine à Raw, si John Cena est là lors des prochains épisodes de Raw, eh bien je pense que ça peut être vraiment très très bon et je pense qu'on peut vraiment avoir une très bonne rivalité suivie d'un très bon match à WrestleMania. Et je pense, contrairement à ce que dit John Cena, que Austin Theory en sortira grand vainqueur. Même si c'est une défaite à WrestleMania, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis persuadé que John Cena va faire en sorte que Austin Theory soit push vers les sommets. Et je pense qu'au fond de lui, Cena, hein, même s'il dit le contraire évidemment devant les caméras, il pense qu'Austin Theory est une future star. Et pour ces raisons, pour ce segment, pour l'annonce du match, j'ai mis un 9 sur 10 parce que pour moi, ça va être de très très grande qualité, ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines. On continue avec un autre challenge qui a été accepté pour WrestleMania. Je parle des titres féminins par équipe. Effectivement, on a premièrement l'entrée de Lita et de Becky Lynch. Lita qui va remercier Becky Lynch parce que voilà, elle avait rêvé de ses titres et elle est contente d'avoir remporté ça à ses côtés. On a ensuite Trish Stratus qui va arriver. Lita qui va demander d'accueillir Trish Stratus qui va ensuite féliciter les deux. Voilà, elles vont célébrer et elles vont à peine avoir le temps de célébrer ensemble que Bayley va faire son entrée. Bayley va ensuite commencer à clasher un petit peu les trois en face. Et Trish Stratus va arrêter Bayley et va dire à Bayley, écoute, je suis de retour, je t'avais averti, maintenant je te propose un truc, c'est de te foutre une raclée sur la plus grande scène du monde, WrestleMania. Qu'est-ce que tu dirais d'un match 3 contre 3? Et donc on a Trish Stratus qui lance le challenge et Bayley, ni une ni deux, qui accepte le challenge. Io Sky et Dakota Kai avaient pas forcément l'air d'accord, mais le challenge est accepté. Le match est donc officiel pour WrestleMania. Nous aurons ce match 3 contre 3 et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, finalement c'est plutôt logique, mais ce qui veut donc dire par contre que les titres ne seront pas défendus et ça par contre... Ah, c'est un peu moins cool, je trouve qu'on n'ait pas de match pour les titres féminins en WrestleMania, ça aurait permis justement de remettre en avant ces titres, surtout sur la plus grande scène du monde. Bon, on verra ce que ça va donner la rivalité dans les prochaines semaines. En tout cas, j'ai trouvé ce segment plutôt sympa et je lui ai mis une note de 7 sur 10 les amis. Et enfin pour conclure, le main event de la soirée avec Jey Uso effectivement, qui choque l'univers de la WWE. Comment ça se passe? On a un match pour commencer entre... Sami Zayn dans le main event, un match entre Sami Zayn et Jimmy Uso qui était annoncé et pendant le match on a Jey Uso qui va intervenir qui va faire son entrée depuis le public, qui va ensuite monter sur la table des commentateurs et qui va un petit peu perturber ce main event de Raw. Évidemment ça va attirer l'attention de Sami Zayn, ça va attirer l'attention de Jimmy Uso et surtout on ne sait toujours pas de quel côté Jey Uso se positionne. Donc ça va perturber la fin du match et après le match on a Jey Uso qui va monter sur le ring, qui va faire face à Jimmy Uso, qui va lui taper sur l'épaule et on a le doute, on se dit est-ce qu'il va tabasser ou pas notre ami Jimmy Uso, est-ce qu'il va le frapper? Et non, pour l'instant il lui tape sur l'épaule, ensuite il sort du ring et il va croiser Sami Zayn et là il va prendre Sami Zayn dans ses bras et on se dit ah bah ça y est, il a choisi son camp, il est toujours du côté de Sami Zayn, mais
Finalement non, après quelques secondes aux côtés de Sami Zayn, et bien vous le voyez sur cette image, on a Jey Uso qui va asséner un super kick à Sami Zayn. Et donc là, l'univers de la WWE est sous le choc, et on a Jimmy Uso qui retrouve le sourire. Et ensuite, eh bien, Sami Zayn va être ramené sur le ring, et il va être tabassé par la Bloodline, par Jey Uso, par Jimmy Uso, par Solo Sikoa qui va rejoindre également les deux frères Uso sur le ring. Mais à ce moment-là, on a la musique de Cody Rhodes qui va retentir et qui va venir défendre Sami Zayn. On n'aura pas de fight entre Cody Rhodes et le reste de la Bloodline, mais on aura un face-à-face avec Cody Rhodes qui est là pour protéger Sami Zayn. Et le show se termine sur ces images. Je ne l'ai pas précisé aussi tout à l'heure, on a Cody Rhodes qui est intervenu à la fin du segment de John Cena et Austin Theory. C'est John Cena qui l'a introduit et les deux se sont pris dans les bras, ils se sont échangés des mots qui avaient l'air très sincères et je pense que, enfin j'aurais aimé entendre ce que John Cena a dit à Cody Rhodes, mais je pense qu'il lui a dit qu'il était tout simplement fier de lui, de là où il est arrivé aujourd'hui. Et repensez-y, il y a quelques années, John Cena était au top de la fédération, il a affronté la Legacy avec Orton, Cody Rhodes qui était encore un jeune petit poulain, et aujourd'hui il le voit dans le main event de WrestleMania, donc forcément qu'il est fier de lui, et je pense que c'est ce qu'il a dû lui dire, et c'était un très très beau moment. Pour revenir à ce main event de Raw les amis, j'ai mis la note de 8 sur 10 parce que voilà, c'était un beau main event, c'était bien raconté je trouve, même si honnêtement je m'attendais à ce que Sami Zayn soit trahi à ce moment-là. Voilà, je m'attendais à ce que ça se produise. Maintenant, je trouve qu'ils l'ont très bien raconté, ils nous ont quand même mis le doute et on a vu dans l'arène ce que ça donnait d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de fans qui étaient choqués. Donc pour ces raisons j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai également hâte de voir la suite de cette rivalité. Pour conclure les amis, cette review de Raw, je trouve qu'on a eu un très très bon épisode de Raw cette semaine, beaucoup de matchs annoncés pour WrestleMania, la hype continue et on l'a fait monter hein, pour la semaine prochaine, notamment avec Edge. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va annoncer une grosse stipulation? On en reparlera la semaine prochaine les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde!